Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre une fois de plus pour Revue Véritable, album review. Album review sur des albums classiques ou moins, parce que tous les albums méritent leur petit coup d'œil. Je suis encore une fois, toujours, il n'y a pas l'un sans l'autre, accompagné de mon binôme, le Bougarno, a.k.a. Nintendo. La manette, elle est là, la manette. A.k.a. Arnaud Automatique. A.k.a. Arnaud Arnaud Clive. Arnaud Clive, oh, bien joué. Oh, champion, toi. Pas mal, pas mal. Arnaud Clive. On est sur le café là, c'est très bien. Pas mal. Accompagné encore une fois de notre illustre invité Rafael Dacruz. Rafael Dacruz, que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous avez tort et vous feriez mieux de vous renseigner et d'aller le suivre sur ses réseaux sociaux, d'écouter ses différentes chroniques sur ses différents médias, Move, ABCDR du son, etc., etc. Tout s'affichera de toute manière. D'ailleurs, c'est quoi tes réseaux, Raphaël? RPHLDCRZ sur Instagram et RPHLDC sur Twitter. Yep. Très magnifique. RPHLDC, tu vois, c'est ça. Et moi-même, votre book DJ Flexta, vous connaissez. C'est le Bougarno, et voilà, votre DJ, votre Flexta de motherfucking DJ. Flexta de motherfucking DJ. DJ de fuck Flexta. Bon, aujourd'hui, c'est très sérieux. Bon, aujourd'hui, voilà, maillot de Philly. Ouais, veste Rockaware. Voilà. Ouais, on est prêt ou pas? On y est. Sérieux. Bon, on y est là, on y est là. Sérieux. Philadelphia Freeway. C'est du Album sérieux. de Freeway sorti 2003. 2003. C'est quoi là? Février 2003. 25 février, le jour après mon anniversaire. Ah bah voilà. Voilà, Les dates 25 importantes. février. 25 février 2003, un album de... Franchement, un album de ouf. On en parlait avant de préparer cette émission. Et moi, j'avais un espèce d'a priori, d'arrière-goût bizarre. Je me disais, ah, c'est pas un album de ouf, c'est pas un album de ouf. Je l'ai réécouté. Mais c'est un album de ouf. Ouais, il est très fort cet album. Il est très album de fort, ouf. il est très fort cet album. Tu sais, t'as des albums comme ça. Comme tu disais dans une précédente chronique, tu disais, il y a des albums, en fait, quand tu leur redonnes une nouvelle chance, mais tu les redécouvres et tout et tout. Bon, à ne pas faire avec vos ex, hein. Quand c'est comme ça, ne revenez pas parce que c'est encore autre chose, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, avec les albums, ça marche. Avec les albums, ça marche. Donc, je vais vous poser les questions d'usage, hein. Vous les connaissez maintenant et tout et tout. N'hésitez pas à poser des questions pour les prochains numéros dans les commentaires et tout et tout. On sera ravis de les appliquer. Comment t'as découvert cet album, toi, Raph? Et bah, à l'époque, j'étais abonné au magazine Groove. Et en fait, dans un des sampleurs du magazine Groove qui était fait par Vincent Portois, grand journaliste qui est devenu ensuite manager, il avait mis What We Do. Donc un des singles de cet album-là, qui est peut-être un des morceaux les plus illustres avec Flipside. Et donc c'est le morceau avec Freeway et avec Benny Siegel et Jay-Z. Et moi c'était l'époque où je commençais vraiment à rentrer à fond dans Rockafella, tu vois. Blueprint a été un des albums qui a changé ma vie, tu vois. Donc il y a Blueprint qui arrive, il y a Blueprint 2, je commence à comprendre qui est Benny Siegel, je commence à me prendre Benny Siegel. Et donc il y a What We Do qui arrive, et là j'étais à fond de Just Blaze en fait, tu vois. Just Blaze, c'était en train de devenir mon producteur préféré à cette époque-là. Et là il y a What We Do et je me prends une tarte phénoménale avec What We Do, la prod, la diction et la voix de Freeway, tu vois. Et comment il arrive à poser sur cette prod qui est pas facile, tu vois, en vrai de vrai. Bref, je me prends ça et donc je me dis bon bah il faut absolument que j'écoute l'album, quoi. Et donc ouais, j'écoute cet album. Je le disais dans l'émission qu'on a fait sur The Lox, il y a la DSL qui est arrivée chez moi, donc je me procure illégalement cet album avant de l'acheter quelques temps plus tard. Et ouais, bah là je me prends la tarte, c'est exactement ce que j'attendais en fait d'un album comme celui-là, quoi. C'est du pur Rockafella. T'as Just Blaze qui fait 80%, 75% des prods, il est au top de son game. Franchement, plus. Bah, il y a quand même Bink, Kanye West et Ruggedness, tu vois, je pense que ça fait un bon 3/4 de l'album. Et ouais, donc ouais, là il est au top de son game. Entre 2002 et 2004, Just Blaze, il est au top. Voilà. Au Megamax. Faut pas oublier que c'est l'année où il envoie I Really Mean It. Ah bah oui, I Really Mean It. Attention, bien sûr, il y a Every Minute, il y a Pump It Up qui arrive quelques temps plus tard. Oh, toi t'es mon gars. Mais ouais, non mais oui. À cette époque-là, il est intouchable. Il fait le BO des NBA Street aussi. Ouais. Bref. Même NBA Live. NBA Live, ouais, c'est ça. Ouais. Il est intouchable à cette époque-là. Just Blaze, il est intouchable. Et en plus, voilà, ce que je trouve cool, c'est que il produit cet album, mais tu sais, c'est presque de la réalisation. Un morceau comme Free, par exemple,
tu sens qu'il l'a pensé pour Freeway parce que il y a tout ce, donc c'est l'introduction, il joue avec le mot free et comme ça Freeway il rebondit, parfois il dit Freeway, parfois il dit Freedom, parfois il dit Free Agent, machin, tu vois, il rebondit là-dessus. Donc tu sens que vraiment il a pensé des prods pour cet album-là en particulier. Et ouais, et du coup je découvre encore plus Freeway que j'avais déjà entendu sur quelques morceaux de Jay-Z. Et ouais, je découvre un mec que je trouve hyper fort. Déjà, il a cette voix. Alors ça peut être une barrière de péage un peu sa voix, c'est-à-dire que si t'aimes, je crois qu'il avait été critiqué par certaines personnes à l'époque pour sa voix. Clairement. Si t'aimes pas sa voix, si t'es pas sensible, bon voilà. Mais moi, tu vois, j'aime bien parce que parfois il y a de la férocité, parfois il y a de l'émotion, tu vois, quand il parle de l'âpreté de la vie dans laquelle il a grandi en étant de Philadelphie, tu vois. Des contradictions qu'il y a entre être dans la rue et sa foi, parce que comme beaucoup d'Afro-Américains de Philadelphie, c'est un musulman. Ouais. C'est une communauté très importante là-bas. Et en fait, il y a ça dans l'album, c'est que parfois il y a cette contradiction. Il y a, je sais plus dans quel morceau, je sais plus si c'est dans Life ou dans. Attends, je vais reprendre la playlist. Je sais plus si c'est dans Life avec Beanie Sigel ou dans You Don't Know ou dans Victim of the Ghetto. Je sais plus exactement dans quel morceau. Il dit je suis là en train de me siroter du gin alors que je devrais être en train d'être à la salade, tu vois, en train de faire ma prière. Donc il y a vraiment cette contradiction que beaucoup de nos frères ont connue. Voilà, c'est ça exactement. Mais je trouve que lui, il en parle vraiment de manière. Je crois que ce sera encore plus accru plus tard dans sa discographie, notamment sur Free at Last. Mais il en parle déjà assez bien dans cet album-là. Et ouais, en fait, c'est un rarity, quoi. C'est vraiment un tireur. C'est pas pour rien qu'ils étaient proches avec Beanie Sigel à cette époque-là. C'est les deux, ils sont enfouraillés et tu vois quand ils parlent de la concurrence, c'est tu vois, nous faites pas chier. Il y a notamment le morceau produit par Kanye West là, pas Full Effect, Turn Out the Lights justement, Turn Out the Lights, où il dit je vais éteindre tes lumières, tu vois, donc c'est un peu ça, tu vois. Donc ouais, moi dès que l'album sort, je me le prends et c'est toute cette époque-là où je suis adolescent et je me mange le son Rockefeller et je pense que c'est un des plus grands albums sortis justement sur Rockefeller. On est d'accord. Ouais, de ouf. Toi, comment j'ai connu l'album? Ouais. J'ai connu l'album via une mixtape de DJ Pitch. Captain Pitch, big up à lui. La mixtape, c'était une mixtape I Love Hip Hop, c'était un truc spécial Def Jam, 2002-2003. J'ai connu Freeway sur cette mixtape. C'est sur un son en featuring Memphis Bleek. Just Bless Bleek and Free. Oh là 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 là, sur un album incroyable. Et même l'album en lui-même, j'ai jamais vu. Tu sais très bien quel est mon avis sur la chose. La meilleure prod de Just Blaze pour moi, Memphis Bleek, ouais. Ah ouais, ouais. Ah oui. Donc voilà. Surtout qu'on l'attendait pas sur ce style-là. Non, sur un truc un peu sudiste et tout, ouais, de ouf. Moi, je l'ai connu par rapport à ça. Après, il y a Flipside qui sort. Entre-temps, je me mange la BO de Set Property. Mais je dis, mais c'est qui lui? Je sais pas. Je me dis, lui, c'est qui? Et quand je vois qu'il y a un album, j'écoute le truc. Incroyable. Incroyable. L'album... Après, comme je dis, je vais pas dire que je suis pas sincère, mais j'ai un avis un peu d'aficionados. Ce qui m'a amené vers cet album-là, c'est que plus de 80% est réalisé par Just Blaze. Je me suis dit, bon, Just Blaze, je sais qui c'est, je sais ce qu'il a fait. S'il a fait 10 sons sur 16 sur cet album-là, c'est que l'album il va être bon. Ouais, forcément. Et Freeway, il a envoyé du feu. Il a envoyé du feu. Et même quand tu vois les featuring, moi tu connais, moi j'aime foutre la merde, moi. What We Do, c'est lui qui a gagné. Ne venez pas me parler des autres. C'est lui qui a gagné. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il est chez lui. Il est chez lui. Mais attention. Non, mais Jess, attention qui? Non. Vinny et Jess, c'est ça. Non, on n'a pas dit non. Mais Freeway, allez le chercher. Allez le chercher. Ouais. Mais de toute façon, c'est simple. Hein. Les deux autres, ils s'adaptent complètement à son rhyme pattern, tu vois, à sa manière de rapper, quoi. Attends, mais sur ce son-là, il y a pas une histoire comme quoi c'est Jay-Z qu'il a entendu ça là. Oui, en fait, Freeway lui dit, est-ce que tu peux venir faire le keep going? Ouais. Tu vois? Et en fait, il entend le truc, il fait, mais je vais poser aussi, tu vois. Ouais. Et donc, comme il pose, il se dit, bah, il faut que Beanie pose aussi, tu vois. Donc, c'est comme ça, en fait. Il faut savoir ce qu'il dit après le keep going. Efface tes tu peux pas. Le flow qu'il envoie. L'énergie. Tu veux pas l'énergie qu'il envoie. Puis en plus, je pense que, tu sais, sur ce morceau-là, mine de rien, il y a toute cette partie où il dit on est obligé de continuer à faire ça pour que nos mères sourient et continuent à sourire alors qu'elles ont l'estomac qui est en famine, etc. C'est vraiment le struggle, tu vois, comment il rappe ça. C'est la suite d'un morceau. C'est la suite de Beanie Sigel. Remember Them Days. Ah oui, avec Yves, ouais. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de suivre les discographies. Et je pense qu'en fait, ça a parlé à Jay-Z, lui qui a connu ça, tu vois, dans les années 80-90, tu vois, ce truc d'être. Voilà. T'as la veste, gros, la veste, elle est là. Elle est là. La veste du volume 3, elle est là. Elle est là. Voilà. Tu vois, d'être
un petit ou un gros dealer, peu importe, mais tu vois, de connaître ça en fait, tu vois, de survivre comme on peut grâce à l'illégal, tu vois. Je pense que d'un seul coup, d'avoir ce mec, Freeway, qui vient rapper ça, c'est un de ses meilleurs textes en fait, tu vois aussi pour ça What We Do, c'est que il concentre tellement de choses sur la dureté de la survie économique dans les ghettos américains, tu vois, que d'un seul coup je pense que Jay-Z, tu vois, il se dit, et en plus avec le delivery, vraiment l'interprétation et le flow qu'il a dessus, ça a dû le piquer, tu vois, Jay-Z, c'est sûr. Sachant que c'est un peu plus triste ce que je vais dire, c'est que dans le clip tu le vois avec ses deux fils, et à l'heure où on parle, il y en a un des deux qui est décédé, ouais, tu tout vois. à fait. Et surtout qu'à cette époque-là, et c'est ce qu'il explique en interview rétrospectivement, il dit en fait j'avais pas le choix que de go in, tu vois. J'avais deux bouches à nourrir en fait. Donc c'était soit ça, soit la rue. Sauf que la rue, bah j'allais finir entre quatre planches ou quatre murs, quoi. Donc j'avais cette opportunité-là. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, mais je me trompe peut-être dans la chronologie, il pose son couplet sur 900 Hustlers sur Dynasty c'est ça qui fait en qu'il 2000. Ouais. Et je crois qu'entre-temps, il fait une espèce de micro-peine de prison parce qu'il se fait choper avec de la drogue sur lui, avec l'intention de vendre. En fait, c'était ça la peine qu'il a dû faire. Et donc, il était assigné à domicile. Donc, tu sais, il a dû se dire, bah non, en fait, faut que j'arrête de faire le con, il faut que j'y aille, quoi. Donc, c'est pour ça, tu vois, cette dalle sur cet album-là, elle se sent sur tous les morceaux, quoi. La dalle, elle est incroyable. Parce que même Just Blaze le dit. Quand ils étaient à Miami, je crois, et je sais plus quel son ils ont enregistré ou quoi. Ah, c'était Rock the Mic. Just Blaze, il m'a dit, je suis un fou. J'ai vu dans une interview où il disait que Freeway, c'était lui qui était le premier au studio. Ouais, absolument. Ouais, le mec. Il était là-bas avant lui. Ouais, sérieux. Ah non, lui, il voulait s'en sortir pour de vrai. Bah, il dit justement que la prod de Rock the Mic, c'était dans une interview pour Complex, il dit. Tu sais, on était le matin, on était genre 6 ou 7 heures du matin, et il dit en plus, ce qui est intéressant de la part de Just Blaze, il dit que Freeway c'était le plus humble de tous. C'était le plus modeste, c'était pas celui que t'entendais beaucoup parmi toute la bande de State Property, donc Oskino et Sparks, Young Gunners, etc. C'était le plus modeste, le plus discret. Mais il me dit, bah dès le matin, il est venu me voir, il fait mec, t'as pas une prod et tout, tu vois. Et il lui file Rock the Mic. Et donc Beanie Sigel va poser dessus aussi derrière parce qu'il fait non, y a pas moyen, je pose aussi là-dessus, tu vois. Et donc, tu vois, c'est ça, c'est fort, c'est-à-dire cette espèce de modestie, cette humilité, tu vois. Plus cette haine, cette dalle, bah ça explique beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il est très humain en fait, tu vois. Freeway sur cet album-là, tu vois, il y a quelque chose de très humain avec lui, et des morceaux comme Victim of the Ghetto ou You Don't Know, où il parle justement de ce blues de dealer de drogue, tu vois, il est touchant, quoi, tu vois. Et en même temps, bah il a la dalle, et quand il dit qu'il va te tirer dessus, genre le dernier morceau, Line 'em Up, là, qui est en bonus, tu vois, avec Young Chris. Voilà. Aïe, tu vois. C'est méchant, c'est trop méchant. Ouais, de ouf. Donc c'est pour ça que moi je le trouve très humain en fait finalement, tu vois, Freeway. Et dans toute sa discographie, ce sera ça d'ailleurs, quoi. Et parallèlement à ce que tu dis, moi je fais le parallèle avec les featuring. Il est pas là pour s'afficher. Non. T'as Snoop sur l'album. Ouais. T'as Nate Dogg. T'as Jay-Z, Beans. T'as Nelly. Nelly à l'époque c'est quelque chose, hein. Ah oui. Nelly c'est multiplatine, je crois, le truc. Contre Gamma. Non, c'est pas contre Gamma. Nellyville. Ouais, Nellyville. Ouais, Nellyville. Face Evans. Face Evans aussi. Et peu importe le featuring, il est pas là pour que tu viennes le ridiculiser ou pour que tu viennes l'afficher. Parce que Snoop, il est très méchant. Quand il vient chez quelqu'un, il fait du désordre. Non, Snoop, il vient faire pour faire. Mais là, Snoop, c'est trop puissant. Ah non, là, il est tombé sur quelqu'un qui voulait pas. Ah non. Mais alors moi, pour le coup, cet album, je le découvre vraiment dès qu'il sort. Il était un peu attendu. Il y a eu les clips et tout, What We Do et tout. Et tu vois, ce que tu dis sur Freeway, c'est exactement ça en fait. C'est que pour moi, Freeway, c'est le vrai son de Philly. Bien sûr. Et le seul. Et pour moi, Beans, en réalité, c'est un rappeur new-yorkais qui se trouve à Philly. Vous allez voir où je vais en venir par rapport à ça. C'est que Freeway, quand tu regardes bien, il a la même dalle, la même énergie, la même fragilité que Meek Mill. Bien sûr. Quand Meek Mill est là, c'est très, il a pas de crème là. Tu vois. Oh. Oui, il ressemble à Shillary. Vous voyez qui c'est Shillary dans les Dave Chappelle Show là. Tu vois la dalle qu'il avait ce truc. Ouais, bien sûr. C'est ça la pauvreté de Philly. Mais en plus c'est ça. Détroit, ça c'est les mêmes. En fait, ils viennent du même Serail, c'est-à-dire qu'en plus à Philly, t'as une vraie scène de battle MCs. Et en fait, ils viennent du même truc, c'est-à-dire effectivement c'est battle dans la rue, tu vois, que ce soit Meek Mill, Freeway, Cassidy aussi. Ils viennent de ce même truc, c'est-à-dire d'être à la fois dans la rue et dans les battles. Et bah il faut être féroce, tu vois, il faut être féroce quoi. De ouf. Et le truc c'est que quand Jay, moi je pense, moi j'ai ma petite théorie là-dessus, je pense que Freeway et les mecs de Philly, c'est le futur que Jay-Z voyait pour Rockefeller. Parce que tu vois que j'ai l'impression que Dame Dash il est pas trop impliqué dans ce truc là. Dame Dash lui est à Harlem avec ses gars, tout ça. Jay-Z il est pas impliqué du tout avec eux, tu vois ce que je veux dire. Parce que regarde, comme tu l'as cité, t'as vu les feats qu'il lui a donné. Il lui a donné des feats sérieux, il lui a fait un album sérieux. Il est venu
il a posé sur le son, il a fait le clip. Jay, il fait pas ça d'habitude. Jay, tu vois, sur les clips, il a fait Welcome to New York City avec Cameron. Dès qu'on moment de faire le clip, il a dit, ouais, on verra. Ouais. Donc, ils ont jamais fait le clip. Exactement. Et là, il s'implique de cette manière-là, il est à fond derrière son gars, c'était son petit poulain. Et il en était fier et tout. Sur la BO de 8 Mile, ils ont un morceau tous les deux qui s'appelle 8 Miles and Running. Et là encore, dans sa manière de poser, Jay-Z, tu sens qu'il est grave influencé par Freeway, tu vois. Grave. De ouf. C'est toujours le truc, hein. Quand t'es grand, il y a ton petit qui rappe, t'es un petit peu influencé. Tu sens que ça l'a dynamisé, tu vois aussi, tu vois. Parce Donc, qu'à un moment, il rappe un peu comme les Young Guns, après, machin, il rappe comme... Enfin, bref. Et franchement, c'est un très bon album. Mais bizarrement, c'est que t'as des albums, le succès, le trop gros succès de certains singles, ça peut tuer un album, ça peut tuer un artiste même. Parce que Flipside, c'est un succès tel que ça éclipse tout le reste. Parce que il y a Alright aussi qui est pour moi, c'est mon single préféré que j'écoute régulièrement. Mais Flipside, c'est trop balèze. Ouais, plus ça arrive, ça rappe. Mais Flipside, c'est parce que c'était pas pour lui à la base. Flipside n'était pas. Flipside, en fait, c'est quoi? C'est Jay-Z qui a demandé à Just Blaze une version R&B de Rock de Mike. Il lui a demandé ça, et quand il lui a fait le truc, il a dit non, en vrai, ça ressemble pas assez à Rock de Mike, donc voilà, il a chipoté. Freeway dans quoi? Il a dit, donne, moi je prends. Bah ouais. Il a pris, il a fait le truc avec Ochino, mais à l'époque, en vrai, Rocafella faisait tout en fait pour intégrer P.D. Crack au set Property. Ouais. Et parce que Cameron, il voulait le prendre, et voilà. Mais comme c'est un mec de Philly, ils ont dit bon, on le met dans cette Property. Et c'est là où P.D. Crack il a atterri sur le morceau. Et en vrai, le couplet qu'il envoie, il est ouf, l'intro et le couplet. Ah non, mais terrible. Et oui, c'est vrai que Flipside, ça a dépassé le truc et c'est dommage parce que ça éclipse en fait un excellent album. Tu parlais de, c'est peut-être le vrai rappeur de Philly. Et je trouve qu'un mec comme Bink, qui a 3 ou 4 prods sur l'album, il a été hyper smart. Je disais que Just Blaze a fait des trucs un peu sur mesure. Et je trouve que Bink, il a fait pareil. Donc ses prods, que ce soit All My Life ou justement Victim of the Ghetto, il va chercher des samples de soul. Je crois que c'est les Spinners. Et les Spinners, c'est un groupe de la Philly Soul, tu vois. Donc tu vois, même dans les références musicales, en fait, tu vois, c'est smart, tu vois, ça fait direct d'un truc, genre un peu un héritage, tu vois, une soul très orchestrale, etc. Et boum, tu vois, ça colle trop bien en plus avec ces récits de rue, tu vois, qu'a Freeway. Donc ouais, je partage ton avis avec toi sur cet ADN très Philly, tu vois, qui a complètement, Et c'est important, hein. C'est important. Et je pense qu'il y avait vraiment clairement une branche rock. Philadelphienne de Rocafella que Jay a essayé de booster. Enfin, les mecs, comme tu l'as dit, les mecs, ils avaient un label, une marque de vêtements, ils ont fait des films, des machins, ils essaient vraiment de booster ce truc-là. Attends. Ça a pris, hein, ils ont fait des Rocafella films. Attention. Rocafilm. Ouais, vraiment. C'est pas n'importe quel film. Bah, notamment Paid in Full. Voilà, Paid in Full, c'est pas un film diplomate. C'est un Rocafella film. Eux, ils ont eu State Property 1 et 2. Avec les Cameron dedans, les Noriega dedans, il y avait qui? Non, c'est dans Pepper Soldier où il y avait Kevin Hart. Mais Jay-Z dans State Property 1. Ouais. Vous avez vu comment Paid in Full c'est devenu un truc. C'est un classique. Mais c'est un classique et puis qui a eu une influence. Tu vois, il y a juste à penser à PNL avec ODD, tu vois. Je me balade dans la rue habillé en Gucci comme Mitch, tu vois. On est en terme 2019, les mecs faisaient encore référence à Paid in Full, quoi. C'est ouf, quoi. Un dope dealer des années 80. Et beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Histoire vraie. Histoire vraie, ouais. Histoire vraie. Donc, par rapport à cet album-là, moi, je l'ai vraiment bien reçu. Pour la petite anecdote, Freeway, il fait penser à un mec de mon quartier. J'ai cru que t'allais dire Freeway en 2005, il a vu un Mantes. Il fait penser à un mec de mon quartier. Big up RO2S, il fait penser à RO2S. Et du coup, à chaque fois, un truc. Mais en fait, il a pas la tête, il n'a ni la tête, ni la dégaine, ni, j'ai envie de te dire, le culte qui s'applique au rap, en fait. Ouais, bien sûr. Parce que tu vois, il est un peu gros, il est pas, tu vois, c'est pas les rappeurs beaux gosses, bien coiffés, je sais pas quoi, parce que, encore, il avait une grosse barbe, maintenant les barbes c'est à la mode. Mais avant c'était pas la mode. Et puis une barbe mal taillée, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est pas une barbe qui sort de chez le barbeur, il a vraiment la barbe du mec qui va à la mosquée tous les vendredis, quoi. Et ça c'était bizarre, moi j'ai vu certains potes se poser des questions, dire mais comment je me positionne par rapport à lui, t'es dedans ou t'es pas dedans, tu vois. Donc c'est un petit peu compliqué, mais je pense que Flipside, je sais pas s'ils étaient préparés à avoir un tel succès. Mais des fois, quand t'es pas préparé à avoir un tel succès, comme un footballeur ou un mec qui gagne au loto, je sais pas quoi, quand c'est trop, d'un coup, t'arrives pas à gérer. Si t'es pas préparé, ça. Pourquoi ils ont pas géré? Après, toute la carrière, tout ça, tu vois, tout s'explique en réalité. Tout s'explique, il n'y a pas de hasard. Mais bon, ils ont fait beaucoup d'argent, tout ça. Et puis après, il a réussi à rebondir. Et puis, c'est devenu un peu
comment dire, un rappeur culte, tu sais, d'une partie du public. Bah, il sort Free At Last, et puis après en 2010, il sort Stimulus Package, produit par Jake One. Donc tu sais, c'est devenu quand même un mec ultra respecté justement parce qu'il a toujours été hyper sérieux dans son rap et il s'est jamais dévoyé en fait, tu vois. Je pensais qu'après il s'est rapproché d'un mec comme The Jacka par exemple de la Bay Area, tu vois. The Jacka qui est comme lui en fait, qui est un mec qui a traîné dans la rue, qui est aussi musulman, donc il y a aussi ce truc de cette contradiction, tu vois. Musulman croyant, vraiment croyant pratiquant, tu vois. Donc ouais, c'est des mecs, tu sais, qui sont authentiques même jusque dans leurs contradictions. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un attachement très fort d'une partie du public à des rappeurs comme lui, quoi. C'est quoi, ça, en partie. Jusque dans les contradictions. Ouais, jusque dans les contradictions, les mecs sont authentiques, tu vois, c'est ça le truc. Exactement. C'est-à-dire, ouais, ils ont. D'ailleurs, entre cet album et l'album qui sort en 2007, donc Free At Last, il fait son pèlerinage à la Mecque, et tu sens qu'il revient un peu plus apaisé, etc., un peu plus introspectif sur cet album-là, mais c'est toujours la rue, quoi, tu vois, le mec raconte toujours la rue, donc c'est à la fois la tête tournée vers la Mecque, mais les pieds à Philly, donc tu vois, c'est ça qui c'est dur. Ouais, bien sûr. De toute façon, les villes comme ça, on en parlait la fois dans un live, je sais plus qui, New York, Philly, Détroit, c'est des villes. Détroit, bien sûr, Baltimore, bien sûr. C'est dur ces villes-là. Pour s'en sortir, c'est vraiment compliqué. Chicago aussi, hein, évidemment. Mais ok, du coup, passons directement au top. Avant ça, faut qu'on parle aussi autour de l'album et même de son activité. Parce que son album il sort en 2003. En 2003, en 2003 je crois que c'est le pic. Je crois que c'est le pic de Rockefeller. T'as l'album Diplomatic Immunity. T'as Diplomatic Immunity. T'as Blackout. T'as Jewels, t'as Blackout. Black Album, pardon. Black Album qui sort fin d'année. Et sur presque tous ces albums-là. Après 2004, il est sur l'album de Kanye aussi. T'as l'album de Memphis Bleak, M.A.D. Ouais, M.A.D. tout à fait, ouais. Bah ils le disent dans... Tu dois avoir le calendrier dedans. Le calendrier comme d'habitude. Toujours le calendrier, toujours. Non mais clairement, entre 2002 et 2004, Rockefeller, c'est trop. Et puis en plus... Bah il y a M.O.P. qui devait sortir carrément en 2003, qui est jamais sorti. Young Steve aussi en 2003. Et Kanye West qui sort en 2004. Qui devait sortir en 2003. Qui sort en 2004. Et 2004, il y a aussi l'album de Young Gunners. Ouais. Et sur presque tous les albums, à part celui de Jay-Z, Freeway, il est dessus. Ouais. Il est sur l'album de... Non, l'album de Jewels, il est pas. Il est sur l'album de... Des Diplomates. Il est sur l'album de Young Guns. Just Blaze Bleak and Free, excusez-moi. Magnifique prod, j'adore cette. C'est une de mes productions préférées de Just Blaze. Ah oui. Elle est folle. Non, mais il a une activité. Bien sûr, non, mais il est hyper important à cette époque-là. Hein, et c'est ça, en fait, je pense qu'il assoit sa légitimité à faire un bon album. Ouais. Dans le sens où, quand même, son album, on l'a dit, il y a Jay-Z, il y a Face Evans, on l'a pas dit, il y a Mariah Carey, frérot. Non, il y a Mariah Carey dans ton album. Un morceau qui sort aussi en même temps sur l'album de Mariah Carey. Tu te rends compte? Ouais. C'est chaud, hein. C'est sérieux. Là, c'est Just Blaze, encore une fois, c'est Just Blaze qui a réussi à faire le truc, à placer, tu vois. Ouais. Ah oui. Donc non, mais franchement, pour moi, c'est un bon album. C'est un très bon album. C'est un très bon album, il a une belle histoire. Et très important aussi pour le label, je trouve. Même si, au niveau des chiffres, il n'a pas été au rendez-vous, mais c'est un album qui, par rapport aux 7 properties, et voilà, fallait un album de Freeway, et que ce soit cet album-là, c'est cool. Après, quand t'es pas au rendez-vous dans des grosses machines comme ça, avec tous les feats, tous les prods et tout, comment l'album il a dû coûter cher, si t'es pas platine, c'est un échec. Ouais, clairement. Donc bon. Il a fait que or, malheureusement. Tu vois. Que or aujourd'hui ce serait énorme, mais bon à l'époque c'était pas platine, laisse tomber. Bah surtout surtout vu le budget qui a été mis, je suis d'accord avec toi. Il manque personne. Du coup, top 3. Tiercé, pardon. Chez nous c'est tiercé. Ouais, chez nous c'est le tiercé. Top 3 c'est l'ambiance PMU. Exactement. Par le véritable c'est l'ambiance PMU. Mais les gars, vous savez très bien que moi je suis un mec des entrées. Tu vois, le premier morceau, pas des défairs, que les entrées. Non, vous savez très bien, le premier morceau, il est bon. Et What We Do, bah oui, What We Do, c'est trop. What We Do, quand même, s'il vous plaît. Et même le clip, ils ont repris en fait l'ambiance de The Wire pour le clip. Ouais, exactement. Avec des acteurs du. Oui, il est dedans. Tu vois. Donc ça, Flipside, c'est incroyable. Flipside, on l'a vécu pour de vrai. Et Jay n'est pas sur le son, mais il est dans le clip. Pour te dire à quel point il se déplace jamais, mais là il est venu. C'est là que tu vois que vraiment il faut. Ah non, il faut miser sur le type. Vraiment, il a misé sur lui, il a misé sur eux. Jay, tu le vois pas dans les clips. Non, non, ce que vous dites là. Aucun clip Diplomate, tu le vois. Non. Tu vois. Donc voilà. C'est compliqué là. Ouais, c'est compliqué. Et troisième morceau. Alright. Le son, il est incroyable. La prod de Just Blaze est incroyable. À la base, c'est un son de Allen Anthony. Hein. Ouais. À la base. Ouais.
Mais ils l'ont repris et tout, et même le clip, j'ai beaucoup aimé. Le clip, il est magnifique. Ouais. Le clip, il est magnifique. Non, le Mais morceau ça me représente parle. un petit peu tout ce que t'expliquais, hein, le clip, hein, cette souffrance, le ghetto, le truc, les mœurs. Non, franchement, c'est l'atmosphère même. Ouais. Oh, mon tiercé est réglé. Hein. Ok. Je vais faire le mien, je vais te le. Vas-y, fais ça. Je vais te laisser le mot de la fin. Donc, What We Do, c'est vrai. What We Do, parce que Jay, comment il pose dessus, même tout l'univers qu'ils ont réussi à construire, parce que moi j'ai découvert le son avec le clip, je crois. Je sais plus, mais je crois que j'ai découvert. Et quand tu découvres un son avec un clip, t'arrives plus à les dissocier. Ouais, je comprends. T'arrives plus à les dissocier et vraiment tu comprends le clip, il est là pour matérialiser ce que le son raconte. Ouais. Donc, comme tu dis, l'ambiance The Wire, l'ambiance sale sur l'espèce de pont, des docks de Philly, tout ça. Un peu crade. Non, ils l'ont fait à Baltimore, le clip. C'est un bâtiment, Ouais, ils l'ont fait à Baltimore. Et vraiment, ils ont Ok. voulu vraiment The Wire. l'ambiance The Wire. The Wire. Ok, c'est The Wire. Moi, je pensais que c'était les docks. Ouais, les bouches, je sais pas quoi. 2003 en plus, je crois que c'est la saison 2 ou 3. C'est truc déjà la comme ça, saison 2, ouais. je sais plus. Donc, ouais, on est vraiment dans l'histoire des docs, quoi, clairement. C'est un bonus track, mais line me up. Line 'em up. Line 'em up, Oh là là phénoménal. là. Pour moi, c'est une prod qui représente tellement Just Blaze. Ouais, de ouf. Il y a ce côté un peu, genre il fait de la batterie en live et tout, là. Ouais. L'orgue. C'est l'orgue, on a l'impression qu'il est à l'église en train de faire de l'orgue, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Just Non, Blaze, ça vous c'est rigolez Just avec lui. Blaze, Non. c'est trop. Non, mais il a un touchable. Rigoler avec lui. Just Blaze, il a un touchable. Alright, parce que c'est un son qui m'a vraiment touché. Moi, je kiffe, je suis très porté sur le R&B aussi et tout. Donc, vraiment, dès que t'arrives à faire des mélanges comme ça, la prod, Just Blaze, encore une fois. Tu vois comment c'est léché. Tu vois, ça me rappelle un peu d'une musique Soul Child, etc. Tu vois, c'est très, c'est léché à ce point-là. On était au pic de la New Soul, là, clairement, tu vois. C'est ça. Etc. Donc, voilà pour mon top 3. Non, Just Blaze, c'est quelqu'un. Just Blaze, c'est quelqu'un de ouf. Bien sûr. Alors moi mon tier C, What We Do évidemment, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est un de mes textes préférés de Freeway et que tu sais c'est ça. Autant 900 Hustle, ça a été un peu son pied dans la porte, tu vois, mais là il vient dire ok, je suis là pour longtemps en fait avec What We Do et puis ça fonctionne trop bien avec Jay-Z, Beanie Sigel, la prod elle est géniale. Comment en fait ils arrivent à trouver le truc de jouer sur ce que dit le sample, even though what we do is wrong, même si ce qu'on fait est mal, tu vois, et puis après ils disent ouais voilà on est dans la rue, etc. Ça tue. Je vais prendre parce que je suis un gros fan de Bink, Victim of the Ghetto avec Rel. Qui pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, en plus cette ambiance un peu Philadelphie Soul, etc. Tu vois, mais en même temps ce truc de raconter les contradictions, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça fait partie de la musique de Freeway. Et ouais, je vais prendre aussi Line 'em Up, parce qu'en plus il y a Young Chris, et que malheureusement je pense qu'il a pas eu assez de laurier ce garçon, Young Chris, qui était très important à Philly et pour Jay-Z aussi, donc ouais j'adore ce morceau. Et puis finir l'album sur un bonus track aussi patate, je trouve ça, tu vois, ça te dit le niveau d'intensité de cet album là, donc voilà. C'est prod de Just Blaze encore. Ouais, toujours. Ah oui, toujours. Les tiers C sont très solides. On est revenu sur tout ce qu'il y avait à dire sur cet album. Je pense qu'on a fait le tour. On va conclure là-dessus, les gars. Yes. En tout cas, ce fut un plaisir de te recevoir, Raph. Mais ce fut un plaisir d'être là. Merci pour votre accueil et merci pour l'invitation. C'est trop cool de parler de rap toujours. On va afficher tous tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre, évidemment. Nous, Paroles Véritables, vous connaissez la formule. Partagez, likez, commentez. Activez la petite cloche s'il vous plaît, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous en masse. Essayez de partager et venez kiffer monter dans l'escalator. Voilà, il nous emmène à une très bonne destination. Donc je vous remercie de nous écouter sur nos différentes plateformes d'écoute, Spotify, Apple, SoundCloud, Apple Podcast et Deezer. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et c'est tout. Ouais. Et sur YouTube. Et sur YouTube pour contenu toujours long plus de et contenu. court. Allez voir les autres reviews, allez voir les autres discussions, les autres podcasts qu'on a. On essaie d'aborder des angles de la culture toujours différentes et voilà. Yes. Merci beaucoup à tous. Je vous dis à plus tard. Peace. Hashtag monde de l'escalator, hashtag Paroles Véritables. Paroles Véritables.